Bonjour à tous. Alors, j'ai nommé cette vidéo, le titre de cette vidéo, Comment vivre du trading. J'ai fait exprès, j'étais quasiment sûr que ça allait attirer beaucoup de monde, beaucoup plus de monde que si j'avais choisi un autre titre. Et c'est justement la problématique du sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible de vivre du trading? C'est ça le vrai sujet. Est-ce qu'il est possible de vivre du trading? Alors oui, il est possible de vivre du trading, mais il faut toujours remettre les choses dans son contexte. Il y a beaucoup trop de gens qui s'intéressent au trading que pour en vivre, alors que ce n'est pas forcément la finalité de cette activité. Alors on va rapporter ça, on va rapporter l'activité du trading, qui est une activité directement liée à l'argent. Et tout ce qui est directement lié à l'argent, ça amène toujours soit des émotions excessives. Quand on gagne, on est excessivement content. Quand on perd, on est excessivement déçu. Ça amène aussi l'imaginaire collectif à penser à un certain nombre de choses qui sont fausses. On va rapporter le trading à une activité beaucoup plus, on va dire, rationnelle. Par exemple, le football. Est-ce qu'il est possible de vivre du football? Bah, quelque part, oui. Il y a des joueurs de football qui nous le prouvent, que ce soit les professionnels qu'on voit à la Coupe du Monde ou dans les grandes compétitions internationales, mais aussi dans des plus petits clubs. Alors après, il y a différents niveaux de revenus. Il y a des très très bons qui jouent en Ligue 1, j'ai envie de dire, qui sont extrêmement bien payés, même peut-être trop. Il y a ceux qui sont dans d'autres catégories. Bon, moi, je ne m'y connais pas trop en foot, donc ce n'est pas forcément l'exemple sur lequel je peux le plus m'étendre, mais c'est possible de vivre du trading, du football. On peut se professionnaliser. Est-ce que c'est difficile? Bah, c'est très difficile. Il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de gens qui essayent d'y arriver et très peu qui y arrivent. Une poignée parmi des milliers, peut-être des millions de personnes. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, de vivre du football. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que tout le monde peut y arriver? Bah non. Et voilà. Maintenant, après, ben, comme pour le trading, pour le football, on peut très bien en faire sa passion, décider de se former ou pas. On peut faut quand même connaître les règles du foot au minimum, hein. Si vous allez sur un terrain de foot et que vous ne connaissez même pas les règles, bon, bah, vous allez plus jouer à la balle finalement que faire du football. Donc, il faut connaître les règles, il faut se former un minimum. Ben, en trading, c'est pareil. Vous pouvez vous professionnaliser. Très difficile. Ce n'est pas réservé à tout le monde, seulement une petite poignée vont réussir, mais vous pouvez en faire votre hobby aussi. Et à ce moment-là, bah, à vous de décider si vous allez suivre des formations, combien vous allez allouer comme budget à la formation. Mais au minimum, il faut connaître les règles quand même. Je veux dire, si vous partez tête baissée, vous faites n'importe quoi, vous arrivez à rien, que ce soit en foot, en trading ou en n'importe quoi d'autre. Donc, est-ce que c'est possible? C'est ça la question à laquelle on cherche à répondre. Est-ce que c'est possible de vivre du trading? Oui, exactement de la même façon qu'il est possible de vivre du football. Est-ce que quelqu'un qui se lance dans le trading doit avoir comme seul et unique objectif d'en vivre? Non, pas forcément, loin de là. De la même façon que tous les gens qui s'intéressent au football et qui commencent à jouer sur un terrain ou dans un club ou avec des amis ne vont pas nécessairement chercher à en faire une carrière professionnelle. Ça serait absurde. Personne ne joue au foot. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune chance que. Enfin, on le sait quand même. Quand moi je vous dis, est-ce que c'est possible de vivre du foot? Je pense que vous savez que oui, c'est possible. Je n'ai pas besoin de vous le prouver. Oui, vous le savez que c'est possible. Si maintenant je vous dis, est-ce que tout le monde peut arriver à vivre du foot? Bah, je n'ai pas besoin de vous donner des explications. Je pense que ça paraît logique. Non, tout le monde ne peut pas vivre du foot. Est-ce que tout le monde gagne les mêmes niveaux de revenus quand il joue au foot au niveau professionnel? Ben non, non plus. Il y en a qui gagnent des millions, il y en a qui gagnent 3 000 € par mois. Donc tout ça, voilà, c'est à remettre dans ce contexte. Donc quand je donne l'exemple du foot, je pense qu'il n'y a pas besoin de donner de plus d'explications que ça parle à tout le monde. Maintenant qu'on parle de trading, ça y est, on part dans les trucs, machin. Oh là là, les millions, les machins, non, lui il perd, lui il gagne, machin, etc. On part mais en réalité, c'est exactement pareil. Est-ce qu'on peut vivre du trading? Oui. Est-ce que tout le monde peut vivre du trading? Non. Est-ce que et pareil, je veux dire, quand je vous dis, est-ce que tout le monde, toutes les personnes qui s'intéressent au foot doivent avoir comme objectif finalement d'en vivre? Bah, vous me direz, mais attendez, il est fou. Ou alors c'est des fous. Tous les gens qui se lancent dans l'idée de vivre du football et avec comme seul objectif que d'en vivre, bah, la plupart c'est des fous parce que voilà. Mais c'est pareil en trading. C'est pareil en trading. Il vaut mieux commencer par en faire sa passion. Et après, si vous êtes un passionné, que vous êtes bon en plus dans ce que vous faites, peut-être que vous pouvez vous professionnaliser.
Mais si vous commencez juste en dire, ah, je vais taquiner la balle juste pour essayer d'être en Ligue 1, on va vous regarder avec des grands. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tenter le coup, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont réussir, attention, mais ça ne doit pas être le seul objectif. Alors, je donne le foot, mais on peut donner l'aéronautique aussi. Ce n'est pas parce que vous allez vous inscrire dans un club d'aéronautique que vous allez passer. Alors là, la formation, elle est obligatoire parce qu'en quelque part, on est obligé de passer une licence, un brevet de pilotage. Là, c'est obligatoire. La formation, il n'y a pas de question à se poser ou pas. Il n'y a pas de se dire je vais être ridicule sur le terrain si je ne connais pas les règles de foot ou je vais être ridicule sur le marché si je ne connais pas les règles de base des marchés. En foot ou en trading, la formation, elle est facultative. Bon, vivement recommandée, mais facultative. Sur un avion, elle est obligatoire. Pourquoi? Parce que sinon, vous pouvez vous cracher et tuer des gens. Donc, elle est obligatoire. Donc, vous allez apprendre à piloter votre avion. Mais ce n'est pas parce que vous allez vous inscrire dans un aérodrome pour passer votre brevet de pilotage que systématiquement, votre objectif, ça doit être de piloter un 747. Mais même le mec à l'aérodrome, il va vous prendre pour un fou. Il va vous dire, mais c'est qui ce mec qui vient s'inscrire? Il n'a jamais mis la pied dans un avion. Il passe son brevet de pilote. Il veut tout de suite piloter un 747. C'est un fou. Pire encore, il veut monter sa compagnie aérienne. Ah, voilà, j'exagère, mais remettez les choses dans l'ordre. Remettez les choses dans l'ordre. Et après, ou alors le karting, ça, je connais un peu mieux le karting parce que j'en avais fait quand j'étais jeune. En amateur, hein, jamais même pas au niveau professionnel, même pas amateur, même, j'ai même pas fait des compétitions. Comme beaucoup de gens, j'en ai fait voilà, sur des circuits de karting à droite à gauche. J'aime beaucoup le karting, j'en ai fait, c'est une passion. Est-ce que c'est possible d'en vivre? Mais il y a plein d'exemples de gens qui ont fait des compétitions de karting, qui sont montés en Formule 3, en Formule 3000, en Formule 1. Est-ce que c'était mon ambition la première fois que j'ai mis dans la première fois que je me suis dit, tiens, je vais tester le karting? Non. Est-ce que j'ai suivi des formations? Oui, j'ai pris des cours. J'ai pris des cours pour me perfectionner avec, voilà, ils m'ont expliqué, faut tenir comme ça, faut le regard, bon, bref, des trucs de base pour perfectionner, pour me perfectionner, pour que ma passion, bah, je puisse la faire, on va dire, dans de meilleures conditions, mieux que je puisse voilà, mais par passion. Est-ce que si j'avais été super bon en karting, est-ce que si j'avais été une bête, j'aurais pu en vivre? Oui, mais ce n'était pas le cas. Il y en avait des meilleurs que moi. Voilà. Là, le problème, c'est qu'en trading, tout de suite, on se fixe l'objectif maximum en vivre. Et bah, il arrive ce qui arrive à de nombreuses personnes, c'est que les gens rêvent. Et on peut rêver beaucoup plus facilement hein, parce que finalement, qu'est-ce qui nous retient? Alors, quand il s'agit d'aéronautique, etc., évidemment, un 747, on ne se l'achète pas comme ça du jour au lendemain. Football, c'est pas évident non plus. À un moment donné, on est confronté à la réalité. Karting, c'est pareil, le matériel coûte très cher, etc. Bref, on est souvent confronté avec le trading. En final, on est seul face au marché. Donc, à la limite, un logiciel professionnel de trading, ça coûte pas très cher. Il n'y a rien qui nous met comme barrière, on va dire. Puis on peut se croire tout de suite apte à être professionnel. Alors, on suit une formation X ou Y, peu importe, c'est la formation de monsieur Intel, la formation de monsieur Intel. De toute façon, un mec qui débute, il apprendra des trucs en formation. Est-ce qu'il apprendra à devenir riche? Non, il n'y a aucune formation qui vous apprend à devenir riche. De la même manière qu'il n'y a aucune formation qui va vous apprendre à être le meilleur footballeur du monde. À un moment donné, c'est une question de talent aussi. De la même manière qu'il n'y a aucune formation qui va vous enfin, si, les formations peuvent vous apprendre certaines techniques, certaines stratégies de foot, certaines stratégies de karting, certaines stratégies d'aviation. Mais au final, elle ne vous donnera jamais la garantie. Il n'y a aucune formation qui vous donne la garantie en fin de formation d'avoir acquis des compétences et des qualités. Ça n'existe pas. Donc, vous pouvez suivre formation d'X ou Y. Mais il y a beaucoup de gens, et ça, moi, j'ai travaillé comme courtier pendant des années, vous le savez, j'ai mon blog My Trading Forex que j'ai supprimé récemment, mais maintenant j'écris encore des articles pour Café de la Bourse et Café du Trading. Donc, mais surtout, c'est quand je travaillais pour des courtiers que j'ai été le plus confronté à ce problème-là. Beaucoup de gens qui débutent, qui mettent les économies de toute leur vie, pensant qu'ils vont soit en vivre en faisant mumuse 2 heures par jour avec la souris sur l'ordinateur, ou qui vont s'enrichir assez rapidement. Alors, chacun a ses rêves. Hein. Celui qui pense qu'il va s'enrichir et devenir voilà, multimillionnaire, ou celui qui cherche à en vivre, les deux ont des objectifs différents, mais les deux ont des objectifs irréalistes parce que c'est des gens, la plupart qui commencent, qui débutent, qui ont
vous dites suivi une formation ou pas. Il y en a qui n'ont même pas suivi de formation, qui ne comprennent rien à ce qui se passe sur les marchés. Ils se sont fait leur petite idée, leur petit film. C'est encore pire, j'ai envie de dire. Il y a ceux qui ont suivi une formation, qui ont compris deux, trois petits trucs, qui essayent tant bien que mal de les mettre en application. Et parmi ces gens-là, bon, bah, il y a des gens raisonnables qui comprennent que ça va prendre du temps d'apprendre, parce qu'il faut se laisser le temps d'apprendre. Ce n'est pas parce qu'on a suivi une formation, qu'on a lu un livre, que tout de suite on est apte à réussir. Donc ça va prendre du temps, des années, des mois, des années, qu'il va y avoir des pertes, qu'il va y avoir des échecs, qu'il va falloir se relever. Bon, il y a des gens qui comprennent ça, alors qu'ils commencent avec 2, 3, 5, 10 000 en fonction de leurs moyens, et qui commencent à trader. Il y en a qui continuent, qui persévèrent pendant des années, qui finissent par réussir. Il y en a qui abandonnent assez rapidement et qui c'est un échec. Il y en a qui persévèrent, puis finalement qui échouent à la fin. Il y en a qui continuent, mais juste par passion, parce qu'ils sont passionnés par le trading. Et puis, il y en a finalement quand même pas si mince que ça, de gens qui sont dans leur rêve complet, qui mettent toutes les économies de leur vie ou leur héritage ou la vente de leur maison, ou qui font même, il y en a même qui font des crédits pour pouvoir avoir un capital et là, voilà, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe assurée. De toute façon, quand ça part comme ça, c'est la catastrophe. Évidemment, ils font n'importe quoi. Enfin, ils font n'importe quoi. Ils apprennent en même temps, hein, quand on sort d'une formation, ou quand on débute parce qu'on a lu un livre ou qu'on débute tout simplement sans avoir rien lu ni rien compris. Ben, évidemment, au début, on commence par des échecs. C'est comme dans n'importe quelle activité. Il ne faut pas croire que les joueurs de foot, ils ont commencé à mettre des buts directs, etc. On apprend, on apprend. Le problème, c'est que comme il s'agit d'argent, bah, c'est une ressource limitée. C'est-à-dire que quand on s'entraîne en foot ou qu'on s'entraîne en karting, bon, moi, quelque part, alors karting, ça coûte plus cher que le foot déjà de s'entraîner, hein, parce qu'il y a les pneus, l'essence, etc. Mais bref, on s'entraîne et on finit par réussir. En trading, quand on s'entraîne, on perd de l'argent. Donc, mieux vaut effectivement commencer avec une petite somme. C'est pour ça que moi, si vous regardez les vidéos que j'ai faites dans le passé, je vous dis ouvrez un compte avec Oanda. Vous pouvez prendre des positions de 10 euros. Vous allez perdre quelques centimes, mais au moins, vous allez vous entraîner. C'est exactement ça qu'il faut faire. Il y en a qui préfèrent y aller, mettre le paquet, mettre. Mais franchement, il y en a qui mettent 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. Il y en a qui mettent, voilà, ils reçoivent un héritage d'un million, ils mettent 1 million. Alors, tout le monde n'a pas la chance de recevoir un héritage d'un million. Et puis, il y en a qui mettent tout en se disant, c'est bon, je vais faire 2, 3, 4, 5 millions dans l'année. C'est pas comme ça que ça marche. Et alors, c'est triste pour ces personnes-là, parce que c'est des personnes qui se sont enfermées dans leur rêve. La chute, elle est violente, parce que quand le million, il s'est évaporé parce qu'ils ont fait n'importe quoi en bourse, bah, ça fait très mal. Ça fait très mal. En général, ils en veulent au broker. Moi, je sais, j'ai travaillé comme broker, hein. Généralement, c'est la faute du broker. Donc, il y en a qui portent plainte, il y en a qui veulent vous casser la figure, il y en a qui veulent. Bon, j'ai vu tous les cas, hein, à peu près, mais ils en veulent au broker. S'ils ont suivi une formation, ils en veulent au formateur. S'ils ont suivi des signaux de trading, ils en veulent aux signaux de trading. S'ils sont abonnés à une lettre d'analyse, ils en veulent à la personne qui envoie la lettre d'analyse. Et s'il n'y a rien de tout ça, ils en veulent aux marchés qui sont de toute façon manipulés et truqués. Donc, de toute façon, généralement, ces gens-là, alors je ne dis pas, ce n'est pas une généralité que je fais, mais c'est ce que j'ai souvent constaté, des gens qui après acceptent pas leur perte. Bah, évidemment, c'est difficile d'accepter qu'on a perdu un demi-million, 1 million ou même 100 000 euros sur les marchés. C'est difficile d'accepter qu'on a perdu en l'espace de 2 semaines tout l'héritage de ses parents, que ses parents nous ont transmis. C'est difficile à accepter. C'est difficile d'accepter que tout le fruit du travail d'une vie, il a été enflammé en l'espace de 2, 3 bêtises. C'est difficile d'accepter qu'on s'est endetté à vie, qu'on s'est endetté à vie et qu'on a tout perdu en 2 semaines, ou 3 semaines, ou un mois. C'est difficile à accepter. Donc, je ne leur en veux pas aux gens de vouloir essayer de trouver la faute, etc. Mais à un moment donné, il faut assumer ses responsabilités et surtout éviter de faire cette bêtise. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Donc, est-ce qu'on peut vivre? C'est ça l'objet de la vidéo. Est-ce qu'on peut vivre du trading? Oui, mais il faut atterrir. Il faut arrêter de rêver. Il faut d'abord y consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'apprentissage. Vous pouvez aller sur Café de la Bourse et Café du Trading. Il y a une multitude d'articles pédagogiques qui sont accessibles gratuitement que vous pouvez consulter. Des vidéos aussi, des e-books, plein de choses. Donc, en fait, voilà. Si vous êtes là en train de regarder cette vidéo et que vous avez l'intention de vous lancer en trading et d'en vivre, mettez le frein à main, posez-vous, respirez, regardez la vidéo jusqu'au bout, regardez-la une deuxième fois s'il faut, et dites-vous que c'est pas comme ça que ça marche les choses. Nulle part, ni en foot, ni en aviation, ni en karting, ni en trading. Donc posez-vous, soufflez, respirez un bon coup et
Et voilà, et vous vous éviterez bien des problèmes. Que vous soyez héritier, que vous ayez un peu d'argent de côté ou quoi, mais même là, je parle des grosses sommes, mais celui qui a 20 000 euros et que ça correspond à toutes ses économies et qui perd tout, c'est horrible comme situation, c'est dramatique, mais malheureusement, il peut s'en vouloir qu'à lui-même parce qu'on le sait, tous les courtiers aujourd'hui affichent, c'est marqué, hein, qu'il y a une majorité de perdants, 70-80% de perdants, que le trading, c'est difficile. Tout le monde le dit. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une multitude de chaînes YouTube, moi y compris, des sites sérieux comme Café du Trading ou d'autres, où on vous dit c'est difficile, il va falloir persévérer, il va falloir apprendre. Si vous vous lancez tête baissée dans le truc, aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est un peu de votre faute. Donc, attention. Voilà. Ceux à qui c'est malheureusement arrivé, j'en suis désolé, je suis navré pour vous. C'est des situations dramatiques. Perdre de l'argent, c'est jamais agréable, surtout si c'est des sommes importantes, surtout si c'est tout ce que vous avez. Maintenant, on ne peut pas dire que vous n'ayez pas eu l'information quelque part à un moment donné, même au moment où vous avez ouvert votre compte chez votre courtier. Bon, on peut reprocher à XY, etc. On peut reprocher à tout le monde n'importe quoi. Mais au moment où vous-même, tout seul, vous avez rempli votre formulaire d'ouverture de compte, vous avez eu des avertissements, des risques. Bon, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Donc, mais ça reste triste, mais vous pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Donc, c'est malheureux, mais voilà, vous êtes quelque part responsable, il faut assumer. C'est d'ailleurs à un moment donné, je pense, le moment où vous allez peut-être en apprendre le plus en trading, c'est quand vous allez assumer vos pertes. Après, ceux qui n'ont pas encore fait cette erreur-là, mettez pas tout votre argent. Là, je suis en train de participer à un tournoi de trading, les World Series of Trading. Il y a d'autres vidéos là que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube, ou épisode 1, épisode 2, épisode 3. Mais c'est génial, zéro, vous avez besoin de dépenser zéro. Allez, éventuellement, vous prenez un abonnement premium à 8 euros par mois. 8 euros par mois, vous pouvez traiter, vous pouvez même, et si vous êtes bon, vous empochez la cagnotte, vous empochez un compte de 100 000 euros. Mais profitez-en d'avoir ça à votre disposition. Faites-le, inscrivez-vous si c'est le trading qui vous passionne. Au pire des cas, vous allez dépenser 8 euros par mois pendant 2 ans. Bon, c'est pas fait pour vous, vous n'allez pas avoir perdu grand-chose. Vous avez perdu 200 euros tout au plus. À côté de ça, vous pouvez vous former, etc., bien sûr. Euh, mais voilà, c'était surtout une vidéo d'avertissement aujourd'hui que je voulais vous donner. Vivre du trading, c'est possible. Ceux qui ont réussi, c'est un long parcours sur plusieurs mois, plusieurs années, avec beaucoup d'échecs tout au long de cette période, très souvent. Mais c'est très rare quand même d'y arriver. Souvent, quand on arrive, c'est pas en plus quand on arrive à se professionnaliser en trading. Il y a un article qui a été fait sur Café du Trading pour ça, comment se professionnaliser. En plus, très généralement, c'est pas avec ses sous parce qu'il faut avoir des sommes colossales. Alors, ceux qui ont la chance d'avoir un demi-million, 1 million ou même 100 000 euros, très bien. Mais généralement, voilà, il faut avoir des capitaux qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Et souvent, les gens qui n'ont pas ces capitaux-là commencent par soit des services d'analyse, ils proposent leurs analyses, ils arrivent à en vivre comme ça, soit ils proposent des services de gestion à condition d'être réglementés, etc. Ou alors ils font du copy trade. Bon, j'avais fait une vidéo, je crois, comment se professionnaliser en trading aussi. J'ai fait plein d'articles. On ne va pas revenir, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, voilà, dites-vous bien que de toute façon, quand vous débutez, que vous ayez suivi une formation ou pas, vous n'allez pas devenir un trader gagnant et champion du jour au lendemain. Je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon week-end. On se revoit bientôt bon, certainement sur ma chaîne YouTube ou alors si vous vous abonnez à la newsletter de Café du Trading, vous aurez la chance, enfin peut-être de lire mes prochains articles. À très bientôt.